Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Je roule avec. Aujourd'hui on est du côté de Bordeaux. Avec le soleil. Avec le soleil et on reçoit le pasteur Patrice de l'église Momentum. Salut Patrice, ça va? Salut Salomon, ça va? Ouais. Merci et toi? Bah écoute, super. Alors quoi de beau ici? Il fait beau qu'à Paris, vous avez le soleil, une belle église. Vous avez tout pour vous. Hein. On est heureux d'être là, c'est une grâce de Dieu. Ouais. En plus on est content de te recevoir avec le soleil. Merci. Un bon dimanche, on vient de finir les célébrations, c'était top. Comment t'es tombé dans la soupe de l'évangile? Ah, comment je suis tombé dans la soupe de l'évangile? Comment tu t'es converti? Parce que tu n'es pas descendu du ciel. Non, Avec ta petite mèche, beau gosse. Mes parents, quand je suis né, ne connaissaient l'évangile dans le sens ils étaient catholiques. Ouais. Mais ma mère a donné sa vie à Jésus, j'avais 6 mois. Je grandis, je vais à l'église, enfant. Mais il n'y a pas le déclic. Je sais que c'est la vérité, mais ça me branche pas. Plus que ça, ouais. Ça me branche pas plus que ça. Moi, je suis juste le foot, les copains. Ah, t'étais un footeux. Ouais, je le suis toujours footeux. T'aimes bien le foot? J'aime énormément le foot. Les années passent. Et 12 ans, 13 ans, vu que je jouais au foot le dimanche matin, j'ai arrêté de venir à l'église. Ouais. Puis mon père venait avec moi, mon père était pas, mes parents étaient séparés, mon père pas chrétien, donc j'allais avec mon papa pour ça. Donc j'ai arrêté d'aller à l'église, j'avais 12-13 ans. Mais je savais que c'était la vérité. Et puis continuer, arriver à 17-18 ans, 18 ans, j'arrête le foot. Et là c'est les sorties. Puis je tombe dans la drogue, petit à petit la drogue dure, héroïne. Toutes ces choses-là. C'est-à-dire quand tu tombes dans la drogue, tu as consommé, t'as pris. Ouais, en fait, je suis rentré dans assez tôt, vers les 18-19 ans. Petite délinquance au début, puis après de la délinquance assez avant des kilos de drogue, de consommer moi-même, tout ça. Wow. Et de l'âge de 18 à 23 ans. Avec un pote, on était dans une voiture, pareil, à l'arrêt, et on venait de se défoncer. Et comme quoi Jésus, il est même là. Hein. Et il devait être assis derrière avec nous alors que j'étais avec mon ami comme toi. Là, on était en train de discuter. Et on se disait, la vie, c'est plus que ça quand même. Et je me souviens, lui, c'était un musulman. Il me parlait des espoirs qu'il avait placés dans son grand frère et tout. Et là, pour la première fois, moi, je parlais de Dieu. Quand j'étais gamin, j'entendais parler du Seigneur. Je crois que Dieu peut changer ma vie. Waouh. Et en fait, c'était la semence de ta famille, quoi. Ouais, c'est ça. Tout ce que j'ai entendu quand même, même si je me suis pas converti. Ça crée un dépôt. Ouais, même si des moments je pouvais me moquer. Ouais. Je me moquais de ma mère, même des moments dans le sens de il est où ton Dieu? Ma mère était séparée, elle galérait, elle habitait dans une cité, pas d'argent, enfin bref quoi. Et je voyais mon père qui s'en sortait beaucoup mieux, donc et qui était pas du tout chrétien. Mais quand même, tout ce que j'ai reçu était là, c'était tapis au fond de mon cœur, et au moment opportun, c'est ressorti. Et je me souviens, je vais un jour chercher ma mère à la sortie de l'église le dimanche après-midi. Puis là, il y avait un pasteur de jeunesse. Puis il me dit, moi dans mon rêve, j'aurais aimé retourner comme quand j'étais gamin, aller retourner en colonie. J'aimais beaucoup les colos. Et là, il me dit, je t'ai inscrit. Et puis la colo où j'allais, c'était le Coteau Fleuri. Il me dit, je t'ai inscrit, il y a un camp pour aller au coteau et tout. Puis moi, je le regarde, je dis, c'est pour les enfants, les colonies. Il me dit non, 5 ans, de 18-25 ans. Donc j'avais 23 ans. Je dis ok. Puis je devais partir justement avec mon pote. On devait aller à Istanbul. On avait un plan pour acheter de la drogue et tout. Et je comprends pas. On se prend la tête, mais violent, sans aucune raison. Puis lui part et du coup je me retrouve seul. On se prend la tête, on se sépare. Et donc du coup je dis je vais y aller là-bas. Et j'avais un pote à moi. Je me souviens, on monte en voiture, on discute, Astin. Puis il me dit tu sais, quand il y en a un pêcheur qui se repent, c'est la fête dans le ciel. Je me souviens, j'arrive là-bas, on n'était pas longtemps, on était une douzaine. Le pasteur Guy Bergamini qui avait un témoignage assez similaire au mien. J'écoutais son témoignage, j'étais bouleversé. Et c'est là, dans une petite réunion de jeunesse, une douzaine de personnes, j'ai donné ma vie au Seigneur, bouleversé, je pleurais, Et là, ma vie a complètement changé. J'ai été délivré de l'héroïne. Je prenais de l'héroïne tous les jours depuis plus de 2 ans. J'étais délivré instantanément. Je fumais une dizaine de joints par jour. L'héroïne, j'étais délivré. Incroyable. C'était puissant. C'était vraiment une conversion puissante. Dieu m'a vraiment fait grâce, quoi. Ça, vous savez pas, ça. Vous voyez prêcher quelqu'un, mais il y a un passé, il y a une histoire, il y a une rencontre avec Dieu.
Comment t'es arrivé au ministère? Parce que je pense que après la conversion, C'est t'as ça. cheminé. Et... Je donnais ma vie au Seigneur et puis ça bouillait, je voulais servir Dieu. Tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Je chante comme une casserole. Mais quand il fallait aller chanter dans la rue, je chantais dans la rue. Tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Je distribuais les tracts, je faisais le ménage à l'église, j'étais moniteur d'école du dimanche, tout ce que je pouvais faire. Et vraiment, ça bouillait au fond de moi. Puis j'étais vendeur dans un magasin et je me souviens, j'avais un ami qui me disait, mais je sentais que je perdais mon temps là où j'étais. J'étais appelé à autre chose. Et Dieu l'a utilisé, il me disait, mais il faut que tu partes te former, il faut que tu vives la vie que tu as envie de vivre et tout. Et je sentais au fond de mon cœur la notion de un jour d'être pasteur. Mais de par l'éducation de l'église où j'étais, j'avais l'impression que si je le disais, si je le verbalisais, j'avais l'impression d'être un gros orgueilleux. Donc je disais rien. Et j'en ai même pas parlé à ma femme, tu vois, c'était juste on va servir à l'église et puis on va partir faire une école biblique et puis comme ça. Mais t'aspirais à plus. J'aspirais à plus. Et donc on commence à regarder des écoles bibliques. Donc je me suis converti en 95, 96, 96 on se marie et je me suis marié assez rapidement. Et puis 97, ma première fille elle est née. Ah ouais, t'as enchaîné. Ouais, j'ai enchaîné. 98, on a gagné la Coupe du Monde. 99, donc il se passe ça et puis on se dit on va partir à l'école biblique et je me souviens, j'ai mon voisin qui revient, qui était chrétien, qui me dit ouais j'arrive de Cannes, il y a eu un séminaire avec David Wilkerson, puis il y avait un interprète qui s'appelle Claudou, tu devrais, et puis il avait prêché une fois, il dit tu devrais écouter son message. Et j'écoute, vraiment je suis percuté par le message, et dans le message il parle qu'il y a une école biblique au Canada. Et il y avait la possibilité d'aller soit en France, à Bordeaux, il y avait également une école au Danemark, plusieurs écoles. Mais là, d'un seul coup, ça a brûlé dans mon cœur. Pourtant, je ne connaissais rien, je ne les connaissais pas. J'ai juste écouté un message dans la voiture. Et je dis à ma femme, on va jeûner, on va prier, on va voir. Il y a un vendredi midi, je jeûne. Il y a ma femme qui est là, ma petite fille qui a 1 an et demi à ce moment-là. Elle ne jeûne pas, elle a son biberon, mais on est tous les trois là. Puis je finis de prier avec ma femme, on finit de prendre notre temps de prière. Et d'habitude, moi j'ai une lecture de la Bible très systématique. Et là, je dis, Seigneur, je vais ouvrir la Bible. Quand j'ouvre la Bible, je veux tomber sur un verset qui... Je ne peux pas aller contre. Que ça soit positif ou négatif, que Dieu me dise d'y aller ou de ne pas y aller, que ça soit tellement explicite que je ne puisse pas discuter ça. Et là, j'ouvre la Bible. Et de suite, mes yeux se posent sur un verset. Donc ma femme est là, ma petite fille est là. La question c'est, est-ce qu'on doit partir au Canada? Et là je tombe sur le verset, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va. Excellent, waouh. 2-3 mois, c'était au mois de mai, au mois d'août, on est au Canada. Mais est-ce que durant ton parcours de cette formation-là, tu as vécu des moments difficiles? Quand on était là-bas, bah oui. Premier étudiant allé là-bas, donc il y avait Yvan et Solange Mizard aussi, mais on était les premiers étudiants, la première fournée à partir là-bas, donc... Puis on est parti vite, on est parti en 2-3 mois. Moi je suis quelqu'un de très spontané, impulsif, faut y aller, on y va quoi, let's go. Et je suis pas... On va pas regarder tous les papiers, il y en a qui vont partir, ils préparent un voyage comme ça sur 1 an et demi, 2 ans, font toutes les démarches, nous on est parti comme ça, donc on part, on n'a pas de mutuelle, on n'a rien quoi. J'ai un enfant, et puis pour ajouter du défi au défi, quand on est là-bas, en 3 ans, on fait 2 enfants de plus. C'était chaud, mais Dieu a toujours été là. Amen. On a mangé à la banque alimentaire pendant les 3 ans on était là-bas. On était pauvres. Hein, donc, ça, est-ce que vous comprenez le parcours au ministère? Parce que c'est important. Parce que, Patrice, aujourd'hui, on a des jeunes qui veulent servir Dieu, qui sont motivés, qui aiment Dieu, mais on est dans une génération de tout et tout de suite. On veut tout, une génération micro-ondes. On veut pas les déserts, on veut pas la formation. Écoutez très bien ce que Patrice est en train de raconter parce que c'est vraiment édifiant. Ouais, il y a le test. Les tests du temps, on ne peut pas y échapper. Quand on sait que Jésus a passé 30 ans dans le secret avant de bien sûr. Il avait 30 ans quand il a commencé son ministère. Joseph, l'apôtre Paul, tous quoi. Ce temps de formation. Ouais, il est nécessaire. Un secret que tu as appris durant toutes ces années de ministère jusqu'à maintenant, que tu peux apporter à cette nouvelle génération de ministère qui est en train d'émerger, ça serait quoi? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses, mais celle qui me travaille en ce moment, par rapport à encore beaucoup de choses que je veux faire par la grâce de Dieu. J'écoutais, je ne sais pas si tu connais T.D. Jakes, bien sûr, un prédicateur afro-américain qui habite à Dallas, une église, la maison du potier. Et je l'écoutais la dernière fois,
Et enfin, la dernière fois, ça remonte à plus d'1 an. Et alors que j'avais la tête dans le guidon, je voulais faire plein de choses, notre centre de formation, un album, implanter des églises, plein de trucs. Et là, il sort une punchline. Et je me suis dit, puis c'est ça aussi ma vie. Il dit, la foi est un voyage et vous n'aurez pas tout réglé ce week-end. Waouh. En fait, la foi est un voyage et je n'aurai pas tout réglé ce week-end. Ça prend des années à bâtir. Il y a plein de dictons même dans le monde séculier, Rome ne sait pas bâtir en un jour. Sûr. Et ça prend du temps et d'intégrer le temps, d'intégrer le facteur temps À son agenda. De dire on va le faire. Des moments j'avais l'impression que si je le faisais pas dans l'année, j'allais jamais le faire. Non, on va le faire, mais ça prend du temps. Et d'intégrer ça. La foi est un voyage et vous n'aurez pas tout réglé ce week-end. Ça m'a libéré. La foi est un voyage et vous n'allez pas tout régler ce week-end. On va passer à maintenant au temps chiche ou pas chiche. Ok. Chiche ou pas chiche d'aller vivre en Afrique et de laisser tout ce ministère que Dieu est en train de faire ici en France. Si c'est vraiment une direction de Dieu, chiche. Chiche. Ben oui. Aller vivre en Afrique, quitter le confort, aller dans une brousse là-bas africaine, un petit village. Si je sais que c'est ce que Dieu m'appelle... Il n'y aura plus les pâtes, hein. Il n'y aura plus la sauce bolognaise. Vraiment, si je sens une direction de Dieu, je pense qu'on va rentrer dans une étape d'implantation d'église. Et donc, j'anticipe... que Dieu va te demander de quitter quelque chose. Ouais, c'est ça. Et même, pourquoi pas aller implanter des églises en Afrique. Il faut juste que je sache que j'ai la conviction, la persuasion, c'est ça, que Dieu est dans l'histoire et que c'est là où Dieu nous appelle. Après, il y aura toujours la notion de notre église, momentum, de ce qu'on est en train de faire. Et ça sera dans la continuité. Dans cette dimension-là. T'es chiche ou pas chiche, là, de prêcher là, tout de suite là, à ceux qui nous regardent, t'as 2 minutes top chrono. T'envoies des punchlines, comme tu sais le faire. Réfléchis pas, que ça vienne comme ça. Ok. Chiche, c'est parti. J'essaye, je sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Tu veux t'adresser à cette caméra et à cette caméra. Ok. Comme tu le sens. On parlait de génération, on est dans une génération aujourd'hui où tout est fait pour voler notre attention. Ce qu'on appelle le GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Et vraiment, je vous encourage à ne pas vous laisser voler votre attention. Faites attention à votre attention. Il y a plein de choses qui essayent de nous prendre ça. Et que ce soit les notifications, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Restez focalisés sur Dieu. Gardez votre attention, le focus sur Dieu. Autre chose que je peux partager, ça va être développe les bonnes croyances. On croit que ce sont nos choix qui déterminent notre destinée. On va dire ce que je suis aujourd'hui, c'est la conséquence de mes choix. C'est vrai et c'est pas vrai. En fait, tu es ce que tu crois. Et les décisions que tu prends les décisions en fonction de ce que tu crois. Donc je t'encourage à avoir toujours les bonnes croyances, celles qui sont basées sur la parole de Dieu, celles qui te donnent de croire en ce Dieu de l'impossible, qui t'amènent à te dépasser, que Dieu garde ton départ et ton arrivée, que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc crois plutôt que de croire, parce que les décisions que tu vas prendre dans ta vie, il est chaud là, il est chaud. Les décisions que tu vas prendre dans ta vie sont en fonction de ce que tu crois. Donc si tu crois que tu es nul, si tu crois que Dieu t'aime pas, si tu crois que les gens t'en veulent, tu prendras toujours les mauvaises décisions. Mais si tu crois que Dieu t'aime, que tu es une perle de valeur, si tu crois que Dieu a mis en toi des dons, un appel, une destinée, alors quand tu vas arriver au moment des choix, parce que tu as les bonnes croyances, tu feras les bons choix. Tu veux que je continue? Je peux continuer. Là, j'ai déjà dépassé les 2 minutes. Je peux continuer. C'est bon, merci beaucoup. Non, tu gères. Comment tu vois ton ministère dans les années à venir? Je pense que je serai basé en France et je pense que je vais tourner. Ok. Sans me comparer à lui, mais pour reprendre la symbolique biblique, tout comme Paul était basé en Antioche et voyageait un peu de partout. Je pense que moi, je resterai basé ici, à Bordeaux, où il y a l'église Mère Momentum, et qu'avec mon compagnon d'œuvre et d'autres, mais Dan Luten, nos ministères sont vraiment liés en 2001. Donc on est des jeunes étudiants, on rêve, il n'est pas Dan Luten, il n'a pas fait d'album, j'ai jamais prêché, mais on rêve un jour de faire une église ensemble. On est 2 étudiants à des minutes et on le fait. Et je pense qu'on va rentrer dans une dimension, on va continuer on va continuer Momentum et on va aller implanter.
Donc que ça soit là ou que ça soit... Mais en francophonie par contre, Ouais, mon cœur est francophone. Ouais. Peu importe que ça soit la Belgique, un pays africain, je ne sais, ou et d'autres Mais villes en francophone. France. Ouais, c'est ça. Donc je nous vois basés ici et aller un peu implanter partout. d'autres églises Momentum, un peu de partout. Bah, c'est tout ce que moi je vous souhaite, tout le mal que je vous souhaite. Merci, merci. Et est-ce que tu peux terminer par une prière? Tu peux t'adresser à ceux qui nous regardent. Avec plaisir, avec plaisir. Seigneur notre Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont là derrière leur écran. Je prie que ta grâce puisse les toucher. Je prie, Seigneur mon Dieu, que vraiment ta bénédiction puisse être leur partage. Je prie alors que peut-être certains se posent mille et une questions sur leur appel. Je prie que tu puisses, Seigneur mon Dieu, leur montrer avec précision ce qu'ils sont appelés à être, qu'ils puissent être des instruments puissants et utiles entre tes mains pour impacter leur génération. Alors bénis-les, touche-les, et que chacun d'entre nous, nous puissions devenir des gens proches de toi, des amis, Seigneur mon Dieu. Alors bénis-les et que ta grâce les accompagne. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Tu as écrit quelques livres. Yes. Où on peut retrouver les ouvrages que tu as écrits. S'il y a des personnes qui passent dans la région ou qui sont de la région qui veulent te rejoindre l'église, est-ce que tu as des adresses, un site internet? Ouais, alors déjà la plupart de tous mes enseignements, on les retrouve sur la chaîne YouTube Église Momentum. Donc il y a juste à aller, ouais, voilà, vous allez sur la chaîne de l'Église Momentum, vous abonnez, les notifications. En plus là on va faire un album et vous allez avoir toutes les avant-premières. Donc ça c'est tout ce qui est les enseignements vidéo. J'ai écrit beaucoup pour le Top Chrétien. Ok. J'ai plus de 600 pensées du jour sur le Top Chrétien. J'ai je sais pas 800-900 enseignements qui sont sur le top. Mes livres on les retrouve sur mon site directement, patricemartorano.com, ou alors sur des sites comme là, CLC, sur Vida, sur enfin bref, pas mal d'endroits. Ok, super. Écoutez, c'était l'émission Je roule avec Patrice de l'église Momentum. Nous vous disons à bientôt pour une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Merci. Au revoir. Ciao. Bye bye les amis. Ciao. Bye bye. Voilà.